mariée. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Et depuis quand? Non. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu me racontes? Mais pourquoi pas bien avant, je comprends pas, des choses comme ça, il faut me dire plus tôt, je comprends pas moi. Et madame, s'il vous plaît. Ouais, oui, je suis avec toi. Qu'est-ce que c'est? Je veux la numéro de téléphone, je Bah, pense. mais je suis au téléphone, vous voyez bien. Non, je suis avec toi, Brigitte. Je sais pas, il y a personne, il y a quelqu'un. Il y a plein de gens là autour de Ils sont toi. anglais, ils sont espagnols, je sais pas ce qu'ils font. Mais c'est quoi le Mais vous, vous problème? êtes française. Bah oui, mais vous Mais je voulez. veux la numéro de téléphone, je connais rien. Brigitte, 2 secondes, je te rappelle, ma chérie. 2 secondes. Vite, hein. Oui. Allô? C'est chez vous. Oui. Ah non, moi je n'ai rien à te dire. Ah non, non, tout va bien. Tout va bien. Oui. Ah! Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Ça tombe bien, moi aussi je vais par là. Bon, écoutez, c'est pas le jour. Oh, je sais, c'est jamais le jour. Surtout qu'aujourd'hui, tu es à pied parce que ton fils, David, a eu un accident avec la belle Mercedes grise. Mais il n'a rien eu. Alors c'est l'occasion, faisons un bout de chemin ensemble. Attendez, mais comment vous savez tout ça? On se connaît? Non, non. Je suppose que tu n'as jamais élevé les yeux au ciel. Levez les yeux au ciel, mais pourquoi vous êtes qui? Ah, vous êtes un ange venu me faire les poches. Mais non, je suis ta voisine d'en face. Mais j'ai pas de voisine. Mais si, de l'autre côté du parc. Si tu avais levé les yeux, tu m'aurais vu sur ma terrasse en train de boire mon café. Bon, écoutez, désolée d'avoir manqué cette scène d'anthologie. Encore une occasion ratée dans mon existence. Ah oui, t'en as raté des occasions. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai connu ton premier mari. Le cœur était trop grand. Tu es bien jolie, fais attention. Les filles ont beaucoup de questions à poser à leur maman à cet âge. Mais je vous permets pas. Mais quel toupet, mais vous nous espionnez? Mais non, t'énerve pas. J'ai l'habitude de te voir énervé. Tu cries après tes enfants, tu cries après ton mari, tu cries après une femme de ménage, tu cries sur ton pensionnaire au téléphone. Arrête-toi, calme-toi. Mais je vous permets pas. On se connaît pas. Mais ça c'est vrai. Mais j'ai autre chose à faire en plus. Fais attention, regarde la voiture. Faut être pas comme ça. Allez, viens, on va s'asseoir. J'ai longtemps hésité à t'aborder. Mais regarde, ça s'impose. J'ai peur pour toi. J'ai peur qu'à la fin, tu finisses seule. Totalement seule, terriblement seule. Essaye de profiter de la vie. La vie peut être belle. Il faut la prendre avec le sourire et même avec son cœur. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur la terre? C'est pas la plus belle fleur ou la plus merveilleuse œuvre d'art, non. C'est de rencontrer l'amour sincère d'un enfant, de lire l'émotion sur un visage aimant. Alors, à bientôt, Madame Borch. Si un jour, on ne sait jamais, tu traverses la rue, viens me rejoindre sur ma terrasse. Tu verras comme de là-haut, on voit bien les dommages de la vie. Et puis, va vers tes enfants. Va, dis-leur que tu les aimes. C'est urgent, c'est vital. Il y a des cœurs qui s'éteignent pour toujours. Le tien, peut-être. Parce que tes parents ont oublié de te dire ce mot merveilleux, un article et un mot tout petit.
t'aime. Allô? Oui, c'est maman. Non, ça va, ça va. Je voulais te dire. Je sais, je te l'ai pas dit souvent. Je t'aime. Je t'aime, mon enfant. J'arrive. Vous allez à Nice? Non mais ça va pas, espèce de malade, va. Abruti! Comment? Ça vous dérange pas que je sois là? Pas du tout. Pas que je sois là plus longtemps que vous? Pas du tout. Ouais, c'est ça. Vous vous dites, je vais passer devant elle, comme ça la première voiture qui s'arrête, c'est moi qui rentrerai dedans. Ah, vous faites du stop. Ah bah non, j'en dévalise à 3 h du matin. Je me suis dit que je pourrais peut-être faire du chiffre. Ah, c'est original. C'est pas original, c'est faux. Évidemment que je fais du stop. Et puis la première voiture qui arrive, elle est pour moi. Écoutez, je veux pas gâcher vos vacances, mais moi, je dois partir là tout de suite. Ouais, et ben moi, je pars pas en vacances. Moi aussi, je dois partir tout de suite, là et maintenant. Ah bon, mais peut-être, mais moi, c'est une urgence. Et ben moi aussi, c'est une urgence. Je suis attendue. Ah bon, oui, eh ben, moi, je suis poursuivie. Eh ben moi aussi, je suis poursuivie. Ah bon, et par qui? Pas par des gens qui m'attendent. Oh, n'importe. Bah non, pas n'importe quoi. Parce qu'à force de m'attendre, forcément, au bout d'un moment, ils vont me poursuivre. Oh, puis j'ai pas à me justifier. Écoutez, là, moi, je joue ma vie. Vous jouez là. Eh ben moi, je ne joue pas. C'est sérieux. Mais moi, c'est grave. Eh ben moi aussi, c'est grave. Je suis en danger, là. Ah bon? Moi aussi, je suis en danger. Moi c'est grave et je suis en danger. Moi, je suis une femme, moi. Je suis une femme au bord de la nuit, sur la route, là, comme ça. Vous, c'est pas pareil. Ah bon? Ben oui, je suis Et une femme. pourquoi? Eh ben, vous, c'est pas pareil. Vous êtes âgé. Vous risquez rien. Ça veut dire quoi? Forcez pas à être désagréable. Non, je crois qu'on n'a pas besoin de vous aider. Vous le faites très bien toute seule. Toute seule? Et qui c'est qui déboule sur ma nationale alors que j'étais tranquillement en train de faire du stop? Parce que moi, j'étais toute seule en train de faire du stop. Vous, c'est pas pareil. Hein? Moi, je suis désagréable avec personne. Alors, hein? Tout va très bien. Ah! Eh ben, si tout va très bien, qu'est-ce que vous m'en quittez? Mais profitez-en, votre nationale. Moi, je ne fais que passer. Et la première voiture qui vient, c'est pour moi. Et je vous laisse là. Je sais même pas pourquoi je vous parle. J'étais la première. Point. Tranquille, tranquille.
Est-ce que moi, je suis arrivée tranquille? Moi, je suis dans l'urgence de trouver une bagnole. Ouais, bah ma bagnole. Oh, sa bagnole. Ma bagnole. Ouais, bah ma bagnole, c'est ce que j'ai dit. Ah, Ma bagnole. ah, eh ben, voilà, elle est passée, votre bagnole, la prochaine. C'est ce qu'on va voir. Ah, vous n'avez rien trouvé de vieux? Ah, si. Ah, bah si. Ah, bien sûr. Oh, j'avais rien compris. Compris quoi? Mais rien. Pas compris quoi? Mais que vous travaillez. Mais vous, elle me traite de grue. Mais pas du tout. Je vous traite de rien du tout. Non mais ça va pas, je suis pas une grue. Non mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Vous êtes complètement tordu là, ça va pas, hein. Moi je suis une femme très respectable, qui quitte tout simplement son foyer. Ah bon, en robe du soir. Eh ben oui, en robe du soir, c'est l'anniversaire de ma fille, figurez-vous. Eh oui, 18 ans, c'est une date, non? Ah oui. Et en bonne mère de famille, je me suis coiffée, maquillée et habillée. Et voilà, c'est le cadeau. Ben c'est celui que je me suis fait en tout tard. Alors, voilà, c'est bien la première fois que vous travaillez. Je ne fume pas la crue, je fais une fugue. Quoi? Oui, je fais une fugue. Vous faites ce que vous voulez, moi je fais une fugue. Une fugue? Ah, moi aussi, je fais une fugue. Ah bon? Oui. Oui. Oui, oui. Ah, vous faites une fugue? Oui. Et vous fumez d'où? D'une maison de retraite. D'une maison de retraite. Et c'est quoi les glaïeuls? Ah, les glaïeuls, ce sont en général, ce sont des fleurs pas trop moches. Mais la maison de retraite, elle est moche, avec des vieux dedans moches, avec des peignoirs moches, et qui dorment dans des chambres moches. Oui, alors, croyez-moi, pour une belle femme, vivre au milieu de tout ça, c'est difficile. Complètement ridicule, hein, de fuguer d'une maison de retraite. Ah, parce que vous quittez votre foyer le jour des 18 ans de votre vie. C'est plein de bon sens. Ça se voit que vous les connaissez pas. Ah, parce que vous connaissez les glaïeuls. Non, je connais pas les glaïeuls. Mais moi, si j'avais une maison avec un nom de fleur, elle s'appellerait les orties, avec 2 roses qui poussent dedans et qui se sont même pas aperçus que j'étais partie. J'y crois pas à ça. J'y crois pas, vraiment j'y crois pas. J'y crois pas. Quoi? Ah, vous attendez des nouvelles. Ah, j'attends pas de nouvelles, mais je vais être sûre qu'ils ont bien reçu mon message d'adieu que j'ai laissé sur le lit. Ah, parce que vous avez peur qu'ils s'inquiètent. Non, mais c'est important pour moi de savoir que le message est bien passé, hein, que tout est clair.
Ah, Eh oui, et qu'est-ce qu'il y avait dans ce message? c'était un mot. Ah, Pas un message. Oui, c'était un mot. et qu'est-ce qu'il y avait dans ce mot? Marre. Marre? Oui, marre. Et vous croyez qu'avec le mot marre, ils auront tout compris? Ah oui, parce que moi, j'en ai marre de vos vies. Ça fait 20 ans que je m'occupe de vos slips, de vos couches, de vos vies, que je m'oublie, que je me fane, que je me sèche. 20 ans, oui. Je ne respire plus, je ne dors plus, ben je ne ris plus, je ne pleure plus. Et voilà, et j'étouffe, je crève, et ben voilà, je pars. Ah, et il y a tout ça dans le mot. Vous savez, hein, c'est une crise un peu plus profonde qu'un simple sprint de maison de retraite. Bah, qu'est-ce que vous en savez? Ouais, je sais, j'en sais rien. Mais si j'étais à votre place, hein, je ferais gentiment demi-tour. Et je repasserais par la porte d'entrée en disant « Bonjour, c'est moi. Me voilà, coucou. Quelle jolie balade. Hein? Ok? Le dentier dans le verre à dents? Hein? Pipi popo? Hein? Ok? Et puis voilà. Et à demain. » Non, mais dites donc, fleur de cactus, est-ce que moi, je vous ai fait des remarques sur votre petite vie minable de ménagère qui pleure? C'est 18 ans, au lieu de fêter ceux de sa fille, alors votre air condescendant. Bon. Arrêtez. Parce que le dentier, je vais vous le foutre sur la figure avec le fer à dents et quelques petites fleurs, des glaïeuls, tout pour faire plus joli. Parce que si vous êtes trompé de mari, moi, j'avais trouvé le bon. Mais une fois, il y a 6 ans, sans me laisser un petit mot, rien qu'un petit mot, un petit mot, ça m'aurait fait plaisir. Alors, maintenant, j'attends mon tour dans cette maison de retraite qu'on habille de noms de fleurs, alors qu'il n'y a que des chrysanthèmes qui poussent. Mais ça, c'était une idée de mon fils, pas la mienne. Pas la mienne. Moi, je ne sais pas. Mais je sais ce que je fuis. Alors, si j'ai un petit conseil, ma petite, de nous deux, celle qui devrait faire demi-tour, tant qu'il en est encore temps, c'est vous. Hein? Hein? Ils ont lu votre message. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, tu fais ce que tu veux, nous on va se coucher. Vous allez à Nice? Oui. Bah, viens donc. Ta valise, ton sac.
Arrivé à la hauteur des maisons, il annonce « Réveillez-vous, réveillez-vous, c'est l'heure des slichotes !» Il faut vous lever, et il agite sa lampe qui projette des ombres sur les murs des maisons. Il faut vous lever, le chauffard va résonner, même les poissons dans l'eau vont trembler, alors combien plus vos cœurs seront remplis de crainte. Et il continue inlassablement son chemin entre les maisons, en frappant contre les portes et les vitres, et en répétant son message. Levez-vous, levez-vous, l'office va commencer. Ça va? Ça va? Tu n'as plus de raison de pleurer. J'ai une bonne nouvelle. Allez, secoue-toi. Secouer, maman, me secouer, pourquoi? Pourquoi j'ai plus d'espoir, maman? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de lutter constamment toute seule. J'arrive plus. Je te reconnais pas. Mets de la lumière dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ressaisis-toi. Tu laisses les enfants traîner dans la rue. Ils sont pieds nus tout le temps. Tu peux pas continuer à faire ça. C'est pas possible. J'ai plus les moulins, maman. Je ne vois plus rien. Mais il faut croire, parce que si tu crois, la Mouna, elle vient tout de suite. Alors écoute, si tu veux pas le faire pour toi, fais-le pour les enfants. Mais c'est encore une fois, une dernière fois. On va voir la rabbinite. On va voir la rabbinite. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne m'as pas demandé la bonne nouvelle que c'était. Je t'écoute. J'ai vu une rabbinite. Et elle est prête à t'écouter et à nous recevoir. Donc là maintenant, tu prends tes affaires et tu viens. J'espère qu'Hachem cette fois-ci va m'ouvrir les portes. Oui, Cette rabbinite va pouvoir m'aider. oui, c'est sûr. Allez, viens. Madame la rabbinite? Oui. Bonjour. Oui. Je suis avec ma fille, elle va vous expliquer sa situation. Bonjour, rabbinite. Bonjour. J'ai plus de force, j'ai plus d'espoir. Je suis au bout du rouleau, rabbinite. J'ai 10 enfants à nourrir. J'ai un mari qui est malade déjà depuis 3-4 ans. Je sais plus quoi faire, rabbinite. J'ai besoin d'aide. J'ai plus de quoi nourrir mes enfants. Combien en bas d'âge? 4 enfants, rabbinite. Donc déjà, dans un premier temps, on va appeler Moshe. Une urgence. Non, Ah, Moshe, voyons, sois gentil, allez. Allez, il faut, tu l'aides. encore. Les couches. Oh, Encore quelqu'un du froid. On fait ça toute la journée. Non, Moshe. Et tu prends quelqu'un avec toi, qui te fait aider. Hein? Allez. Mets la liste. Et tu ramènes tout ça cet après-midi. Prends quelqu'un avec toi. l'adresse. Ah oui, c'est vrai. Notez-moi l'adresse, s'il vous plaît. On oublie l'adresse.
Lévy. Bonjour. Je suis Madame Stern. Excusez-moi de vous déranger, j'ai un courrier de la rabbinite Molga. La rabbinite Molga? Oui. C'est très loin, ça. 3 jours de marche, Madame Lévy. Je suis épuisée. Vous devez être épuisée. Tenez. Buvez. Merci. La rabbinite Molga. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Et donc, 5500 roubles. C'est une somme énorme. Vous en êtes consciente? Bien sûr que j'en suis consciente, Madame Lévy. C'est vrai que j'en suis pas consciente. Je me bats toute la journée pour nourrir mes 10 enfants. Je ne sais plus quoi faire. Et comment vous en êtes arrivé là? Mon mari est malade déjà depuis quelques années. Je m'en sors pas, j'ai beau travailler, je n'y arrive pas. Écoutez, moi je viens d'une famille comme la vôtre. Mon mari m'a quitté, les enfants. Et alors? Je me suis battue. Il faut se battre dans la vie, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se laisser aller. Mais je me bats, Madame Lévy, je me bats. Vous voyez, je suis venue vous demander de l'aide. Je ne sais pas quoi vous dire. En plus, je suis très pressée. Vous tombez, c'est un jour un très mauvais jour. J'ai payé tous mes employés. Voilà, c'est tout ce qui me reste. 50 euros. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 50 roubles, Madame Lévy? Un juif qui est dans la misère, qui vient vous demander la tzedaka, vous lui donnez 50 roubles. Comment je vais m'en sortir, Madame Lévy? Aidez-moi. C'est à prendre ou à laisser. Rabbinite, Oui? ça s'est très mal passé avec Madame Lévy. Elle vous a pas donné? Elle m'a donné que 50 roubles. Rabbinite, comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Rabbinite m'avait assuré qu'elle allait m'aider. Ne vous en faites pas, on va trouver une solution. Ne vous en faites pas. Je vais vous envoyer voir quelqu'un d'autre. À 2 jours de marche cette fois-ci. Ouais. Voilà, vous allez lui remettre ceci, et je pense que ça va peut-être pouvoir vous aider. On espère. Voilà, 2 jours de marche, un petit peu de tzedaka, et voilà. Remettez-lui ceci, revenez avec des bonnes nouvelles cette fois-ci. Madame Cohen, bonjour. Mais entrez. Mais vous êtes morte 2 fois. Entrez vite. D'où venez-vous comme ça? Du village de Moscou. Du village de Moscou. Aussi loin? Racontez-moi. Un courrier de la part de Rabbinite Molga. C'est mon dernier espoir, Madame Cohen. Mais où voulez-vous que je trouve ces sous? Vous devez être dans une situation. Laissez-moi réfléchir. On est une communauté, on est une petite communauté, généreuse, mais. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez m'attendre ici jusqu'à ce que je revienne. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Et avec l'aide de Dieu, ça va bien se passer. D'accord? Restez ici. Priez. Vous avez de la soupe? Les attachés, vous savez. Merci, madame. Tzedaka, tzedaka,
Regardez, c'est un miracle. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est pour vous. C'est pour vous. Prenez. Je ne sais pas quoi vous dire, Madame Cohen. Ne dites rien. C'est Hachem. C'est Hachem. Écoutez-moi. Et à la prochaine. Merci, Madame Cohen. Merci, Madame Cohen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Rentrez dans votre village, dans votre famille. Allez voir la rabbinite. Remerciez-la et remerciez-la aussi pour moi de m'avoir donné ce srout. Vraiment de pouvoir vous aider et au nom de toute la communauté. Vous allez vous sortir. Merci, Madame Cohen. Merci, Madame Cohen. Merci beaucoup. Rabbinite, Oui. Rabbinite, c'est merveilleux. Baruch Hashem. Ah, Madame Cohen a tout Hachem. fait pour avoir cette somme-là. Ah, Je vais là, pouvoir rembourser je vais les la dettes, bénir. Rabbinite. Je vais la bénir. On va pouvoir la bénir. Et tous les gens qui vous ont accompagné aussi et tout. Vous allez pouvoir prendre vos dettes, faire la fête un peu ce soir, hein, avec vos enfants, votre mari et tout, et payer vos dettes. La semaine prochaine, venez vous revoir, on vous trouvera un travail. Merci. D'accord? Merci, Rabbinite. Que Dieu vous bénisse, Rabbinite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rabbinite Molga, bonjour. Je souhaite un entretien. Non, c'est pas tiens. J'ai pas le temps, j'ai tout regardé. Regardez tout ça. J'ai plein de paperasse, je peux pas. Il faut absolument que vous me receviez. C'est urgent, c'est urgent. Mais je je suis dans peux une pas, je situation suis dévastée. débordée. Je vous supplie, c'est urgent. Je suis ruinée. Oh, mon chien, recule le rendez-vous. Ah non, Gladys, ok. D'accord, bon, alors allez. Regardez dans quel état je suis. J'ai fait 3 jours de marche. Moi. Je n'ai plus rien. J'ai dû fermer toutes mes usines. J'ai dû licencier mes employés. Mes enfants m'ont définitivement quitté. Et je n'ai plus rien. Tout a périclité. À cause de moi, Oui, c'est à cause de vous. Vous vous souvenez, Madame Stern, que vous avez envoyée il y a 3 mois faire me demander charité ici. oui. Là, je suis Depuis d'accord. qu'elle a franchi le pas de ma porte, Oui. la sorte s'est retournée contre moi. Je n'ai strictement plus rien. Alors, Rabbinite Molga, j'exige que justice soit faite, que nous allions comparaître toutes les deux devant un tribunal rabbinique. Oh. Vous êtes sûr? Absolument. Un bel dîner. Ok, on y va. Alors, allons-y. Madame, qu'avez-vous à dire pour votre enfance? Bien. D'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Sarah Lévy, la femme la plus riche de mon village et des alentours. Je possède 3 usines de chapeaux. C'est moi qui fournis du travail à 300 familles depuis une vingtaine d'années. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. J'ai dû mettre la clé sous la porte. Tout a périclité. J'ai dû licencier tout le monde. Mes enfants m'ont quitté. Je n'ai plus rien. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Et ça, c'est à cause de la rabbinite Molga. Elle a envoyé une femme dans la misère, me demander l'aumône. Et ce jour-là, il ne me restait plus que 50 roubles. C'est ce que je lui ai donné. Et depuis, le sort s'acharne. Mais j'y pensais que 50 roues, c'est de la carte, mais c'est une mission. Mais c'est ce que j'avais sur moi. Oh, Très bien. Madame la Rabbinite, je vous écoute. Je vais laisser
j'ai envoyé Madame Stern chez Madame Lévy. Avant que mon âme ne soit descende dans mon corps, on m'a fait savoir que Dieu m'avait attribué de grandes richesses matérielles. Mais mon âme était triste de ne pas pouvoir me consacrer à l'étude de la Torah. J'ai donc demandé à Hachem de donner ma richesse à un autre juif. Donc c'était Madame Lévy. Cette richesse devait servir que pour la Tzedaka. Tu dois donner la Tzedaka, sinon la richesse s'en va. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Très bien. Nous allons délibérer. Oh, Veuillez entrer. Nous allons délibérer. Nous avons délibéré. Soyez très attentifs. Le tribunal a décidé que selon la halakha, tout juif a le devoir et l'obligation de donner de ses biens et de ses revenus en bienfaisance. Le Talmud abonde en enseignement qui disent que celui qui donne ainsi, Dieu le lui rend en abondance. Et celui qui hésite et ne le fait guère se ferme la porte de la richesse. Ces textes considèrent comme généreux celui qui donne ainsi le quart de ses biens, comme normal celui qui en donne le 5e, et comme avare celui qui en donne le 6e. Depuis la destruction du temple, cette mitzvah n'est plus absolue. Mais l'usage de tout bon juif est de la continuer. Nos textes disent qu'un juif ne détourne pas ses yeux de la demande de la tzedaka. Celui qui le ferait est considéré comme un idolâtre, un Bélial, un être lamentable. Quiconque est miséricordieux envers les pauvres, Hachem est miséricordieux envers lui. La tzedaka sauve de la mort. Elle éloigne les xérot cachot, les décrets rigoureux. Les pauvres doivent toujours être comme les membres de notre maison. Tout homme doit donner la tzedaka, homme comme femme, même le pauvre qui en vit. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, Madame Lévy? Je donnerai la tzedaka, mais au moins restituez-moi mes biens. Vous n'avez pas à vous dédigner de la richesse que Dieu vous a attribuée. Et vous ne manquerez de rien. Dans un premier temps, contactez M. Jacob Stein. Il vous propose de vous embaucher pour un salaire mensuel de 6 000 roubles par mois. Ainsi, compte tenu des résolutions précisées concernant la halakha, vous serez dans l'obligation de donner une partie de votre salaire à l'association de Madame la Rabbinite, Volga. Par conséquent, attendu que Madame Lévy est contrainte à donner le maaser, la 5e de son salaire, elle devra payer la somme de 600 roubles tous les mois à l'association de Madame Volga. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir pensé à moi pour accomplir cette merveilleuse mitzvah que la tzedaka. Je vous demande de prier. Madame Stern, je vous demande à vous aussi. Et à partir d'aujourd'hui, je m'engage à faire